Rebonjour, donc on se retrouve pour la séquence 89 de Picbille à la page 115 et je vais commencer par t'expliquer le cadre A. Donc là, il s'agit d'apprendre à additionner un nombre à deux chiffres et un nombre à un chiffre, de faire une addition. Alors regarde, Picbille, il fait des calculs et il fait 3 calculs différents et à chaque fois, il se demande: est-ce que j'ai un nouveau groupe de 10 ou non? Donc le premier calcul, c'est 21 plus 8. Donc 21, c'est 2 dizaines et une unité. Et il ajoute 8 unités seules. Il se dit, eh bien là, non, je n'ai pas de nouveau groupe de 10, puisque 8 plus 1, ça fait 9. Donc on aura 9 unités isolées et toujours 2 dizaines. Donc 2 dizaines et 9 unités isolées, c'est égal à 29. Pour l'instant, tu regardes, tu le feras après seul dans ton fichier. D'accord? Pour l'instant, je t'explique. Dans le second calcul, c'est 24 plus 6. Donc là, c'est pareil, Picbille se demande s'il y a un nouveau groupe de 10 ou non. Donc là, 24, c'est 2 dizaines et 4 unités isolées. Et il rajoute 6 unités isolées. Alors ici, 6 plus 4, cela fait 10. Hein, tu connais les compléments à 10. Donc on aura bien un nouveau groupe de 10. Un nouveau groupe de 10, donc une dizaine. Donc au lieu d'en avoir 2, maintenant, on en aura 3. Et on n'aura pas du tout de jetons isolés. Donc 24 plus 6, c'est égal à 30. Enfin, dans le dernier calcul, on a 25 plus 7. Pareil, on va se demander, est-ce qu'on a un nouveau groupe de 10? Donc on regarde les unités, 7 ici et 5 là. Alors, je peux mettre les 5 et les 5 ensemble. Là, je vais avoir un nouveau groupe de 10. Et il va me rester 2 unités isolées. Donc j'aurai 1, 2, 3 groupes de 10 et 2 unités isolées. Donc j'aurai 32. Tu vois, à chaque fois, il faut vraiment que tu regardes les unités. Est-ce que tu peux faire des paquets de 10 ou pas? Hein, il y a 3 cas de figure. Un cas de figure où tu ne peux pas te faire de nouveaux paquets de 10, donc le chiffre des dizaines ne va pas changer. Un cas où tu vas faire un paquet de 10 et il n'y aura pas de jetons isolés. Donc là, ça va se terminer par, ça sera une dizaine entière. Et un cas où tu pourras faire un paquet de 10 et il va te rester des jetons. Donc en dessous, on te demande de calculer comme Picbille. D'accord? Donc là, les calculs sont rangés en fonction de l'exemple qui est au-dessus. C'est-à-dire que là, les 3 calculs, tu n'auras pas de nouveau groupe de 10. Ici, les 3 calculs, tu auras un nouveau groupe de 10 et pas de jetons isolés. Et ici, tu auras un nouveau groupe de 10 et des jetons isolés. D'accord? Il y a bien une différence entre ces 3 colonnes. Si tu as de la difficulté à comprendre, j'ai fait une vidéo spécifique sur cette leçon. Additionner un nombre à deux chiffres et un nombre à un chiffre. Donc, tu peux aller la regarder avant de faire cet exercice. Voilà pour le cadre A. Il faut bien que tu imagines les jetons isolés. Tu peux aussi dessiner sur ton ardoise si tu as besoin. Dans le cadre B, c'est le même travail, mais ici, on n'a pas classé selon les 3 colonnes, on a tout mélangé. C'est-à-dire que parfois, tu vas pouvoir faire un groupe de 10, d'autres fois non. Donc, c'est toujours à toi de te questionner avec les unités. Si on prend le premier exemple, 45 plus 6, on regarde les unités, 5 plus 6. Ah oui, je peux faire un paquet de 10 parce que je sais que 6, c'est 5 plus 1. Donc, je mets les deux 5 ensemble, j'ai un paquet de 10 et j'aurai même un jeton isolé. Donc, ce nouveau paquet de 10, je vais l'ajouter aux 4. J'en aurai 5 dizaines et un jeton isolé, donc 51. D'accord? On continue. Pour le cadre C, ici, ce sont des additions
de nombres avec des dizaines entières. Donc ça, on l'a déjà fait avant. Il y a aussi une vidéo avec cette leçon. Si tu as besoin de la revoir avant de faire l'exercice, n'hésite pas, ça peut te rappeler la technique. Mais là, il faut que tu imagines le nombre de boîtes de dizaines que tu vas ajouter à ce nombre. Et enfin, le cadre D, tu l'as déjà fait également. Tu dois dessiner le prix de la voiture, ici, 79 €, avec le moins de billets et de pièces possible. Attention, je ne veux pas avoir plein de billets de 10 et plein de pièces de 1. Non, non, il faut que ton porte-monnaie soit le plus léger possible. Aide-toi de la planche de pièces et de billets que j'ai envoyée par mail la semaine dernière. Voilà, je te souhaite un bon courage pour cette page de travail et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!